Ah, apparemment il y a des tigres en liberté dans l'Oklahoma. Plus sérieusement, c'est cool que les joueurs de NBA s'habillent comme ça. Ils sont eux-mêmes, ils font ce qu'ils veulent. C'est comme les tatouages, les gars sont libres et personne va les juger. Enfin, ça a pas toujours été comme ça. Et s'il y a bien un mec qu'il faut remercier, c'est Allen Iverson. Allen Iverson. I'm the only one that everybody in there knows. You can't take your eyes off. I know I'm supposed to be there. I know I'm supposed to lead by example. Women love them, guys love them. Pour ceux qui ne le savent pas, Allen Iverson, c'est un joueur de légende. Un mec qui ne dépasse pas le mètre 80, mais qui a fait rayer la terreur sur les parquets pendant près de 12 ans. Ses dribbles, son cœur à l'ouvrage et ses paniers improbables. Mais surtout, Iverson a laissé un héritage unique en NBA. Un peu sur les terrains et encore plus en dehors. L'impact culturel d'Iverson, c'est difficile à quantifier, mais on peut disséquer tout ça en 5 points. Et le premier, c'est les tatouages. Avant, les tatouages chez les basketteurs, c'était très rare. À part Dennis Rodman, quasiment personne se prêtait au jeu. Tiens bah d'ailleurs ils se sont croisés Iverson et Rodman, et le petit Rocky avait pas froid aux yeux. Allons, pourquoi tant de haine les gars? Enfin bref, Dennis Rodman, il était considéré comme un malade mental. Personne voulait lui ressembler, mais beaucoup voulaient ressembler à Iverson. John Wall par exemple. Yeah, that was a role model that I looked up to, being a small guy that was fast and could score the ball and had the heart that he kind of had, and what he did to this league. Everybody wanted to wear braids, everybody wanted to have the tattoos in the arm sleeve, so he was a big role model. That's the guy I looked up to in my era watching basketball growing up. Ces fameux tatouages, ils plaisaient pas à tout le monde. En l'an 2000, Iverson fait la couverture de Hoop, le magazine officiel de la NBA. Mais la photo est très retouchée. Pas de boucle d'oreille, pas de chaîne en or, et même son tatouage au cou est supprimé. En conséquence, les Sixers offrent des tatouages éphémères aux fans lors d'un match au mois de mai. Au final, l'arrière de Philadelphie a accéléré cette mode des tatouages. En 1997, soit un an après sa draft, on estimait à 35% la part de joueurs tatoués en NBA. Aujourd'hui, ça tourne à 55%. Mais tout ça, c'est rien du tout comparé au reste. En numéro 2, le sleeve. Vous savez, cette espèce de manche que les joueurs portent au bras. Ça, c'est Iverson qui l'a inventé. Au départ, il l'utilisait à cause d'une blessure au coude. Tout le monde se posait des questions en janvier 2001, quand le futur MVP s'est ramené avec cet accessoire. Et ils ont pas eu beaucoup de temps pour se moquer de lui. 51 points sur la tête des Raptors. Résultat, Iverson va le garder toute sa carrière. Oakley, 2 seconds. Iverson for three. Got it! En novembre 2015, le Wall Street Journal mène l'enquête et affirme que 65% des joueurs de NBA portent une manche, sans même avoir de blessure. Hein. N'est-ce pas Chris Paul? He meant everything to me. Allen Iverson had the biggest influence on the game of basketball than anybody. The sleeves that guys wear on their arms now, that's Allen Iverson. You know, some guys wear it as a fad now and stuff like that, but that's Allen Iverson. When I was a kid, I wanted braids because of Allen Iverson. You know, I wear number 3 the way that I play because of Allen Iverson. Il y a une autre superstar qui était fan, un certain LeBron James. Oui, LeBron avait un mur recouvert de posters de Michael Jordan. Mais c'est pas à lui qu'il voulait ressembler, ni à Magic Johnson, c'était à Allen Iverson. Quand j'étais gamin, c'est à cause de lui que je voulais porter une manche ou me faire tatouer. Quand j'étais petit, je le trouvais génial avec son bandeau, sa manche et ses tatouages. Il représentait tout ce que voulaient être les gamins noirs, et ça résonnait chez tous les enfants des quartiers défavorisés. Il y a un élément où LeBron n'a pas été influencé, ce sont les tresses, ou cornrows en version originale. C'est en 1997 qu'Iverson lance la mode. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont nombreux à l'avoir imité. Latrell Sprewell, Ben Wallace, Carmelo Anthony et bien sûr Kawhi Leonard. I like Allen Iverson. I was an AI fan, so I didn't like the Lakers. Cette coupe de cheveux, c'est un marqueur culturel qui est labellisé Iverson. Lors de sa dernière saison, Dwayne Wade lui a même rendu hommage en se faisant des tresses. Je voulais aller chercher le Allen Iverson qui est en moi. Je porte le numéro 3 parce qu'il l'a rendu cool. Il a rendu les crossovers cool. C'est un pionnier du basket. Il y a un autre joueur qui a copié cette coupe de cheveux, et la raison est assez drôle. C'est Tyronn Lue. En 2001, Iverson dispute ses uniques finales NBA avec les Sixers. Phil Jackson, le coach des Lakers, a une idée pour le museler. Il envoie Tyronn Lue en mission défensive, lui demande de lui rentrer dedans physiquement et mentalement. Il exige même qu'il se transforme en Iverson. Mais littéralement, hein, au point de se faire les mêmes tresses que lui. Pourtant, Tyronn Lue est tout le contraire. Pas de tatouage, pas de bling bling,
le genre de mec qui se couche à 22h30 après Joséphine Ange Gardien. Du coup, Tyronn Lue est pas trop concerné par le quatrième élément, le style vestimentaire. Alors là, on ouvre un énorme dossier. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comer. This is fucking awesome. Le style typique d'Iverson, c'est un pantalon trop large, une casquette, un maillot sans manches et, bien sûr, des chaînes en or. Très vite, Iverson se fait remarquer de par son look. Au début des années 2000, on ne compte même plus les joueurs qui s'inspirent de lui. When everybody started looking like I look, that's when I realized that I was a trendsetter. You know, I sat back and that's cool. You know what I mean? Like everybody is trying to look like themselves, but look like you. The cornrows and tattoos and baggy clothes and the baggy uniform and all that stuff. Okay, well, everybody know where that come from. You know what I mean? And that was just a great feeling. But like I said before, it was bittersweet because I had to take the whipping for it. Ah ça, pour en payer le prix. Oui, parce qu'il y a un truc très important en NBA, peut-être encore plus que le basket en lui-même, c'est l'image. Et ce look un peu hip-hop, c'est pas trop du goût du big boss de la ligue, David Stern. En plus, le 19 novembre 2004, une bagarre générale éclate à Détroit qui recevait Indiana. Des joueurs montent dans les gradins et en viennent aux mains avec des femmes. De quoi renforcer l'idée que les basketteurs ne sont que des types violents et vulgaires. Alors, le 17 octobre 2005... It's official. The NBA has a dress code policy beginning this season. Players must dress in business casual attire during any team or league business, so expect to see sport jackets and slacks rather than throwback jerseys and t-shirts. Allez hop, on arrête de jouer les rappeurs, on met des costards. Sauf que pour les joueurs, bah, ça passe moyen quoi. Has the league gone too far with this? A little bit. I am the kind of person that buy a lot of jewelry and diamonds. I'm not buying it to look at myself in the mirror at home, you know what I mean? I'm buying it to wear it, you know what I'm saying? So, you know, you can't tell me how to spend my money, you know what I mean? I don't think that's right. You can put a suit or a shirt and tie on a bad person, it's still gonna be a bad person. So I just think it's a bad idea. Bref, les gars étaient un peu dégoûtés. C'était un moyen d'expression pour eux, et Iverson leur avait montré la voie, pour qu'ils se sentent bien dans leur peau. People thought I created that. But it was just me dressing like the guys from around here. Right. You know what I mean? Dressing like my homeboys. Like it wasn't a big deal. And in my eyes, I never wore a suit to the court. And then when they banned it, it was bothersome because they saw that all the guys were starting to look like me. And all it was those guys always wanted to do that, but they felt uncomfortable doing it because they thought they would get a reaction from the league. Est-ce que le dress code existe encore aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'il est appliqué? La réponse a l'air un peu évidente. La NBA n'a plus jamais communiqué sur le sujet. Aujourd'hui, c'est totale liberté pour s'habiller. Et ça, Russell Westbrook, il aime bien. Now I think we're at a point where everybody's comfortable. Everybody's like, okay, this is the new thing. Yeah. Let's get dressed up and let's come out. Juste pour savoir, Iverson, il en pense quoi des tenues actuelles? This is Halloween every night. On a plus ou moins fait le tour de l'impact culturel d'Allen Iverson. Mais The Answer, c'était aussi une révolution dans le jeu, à une époque où les grands intérieurs faisaient la loi. Un David contre une armée de Goliath. Sans lui, pas sûr qu'on aurait vu des Stephen Curry, James Harden, Damian Lillard ou Kyrie Irving. Des meneurs qui sont des machines à scorer. Même une légende du dribble comme Jamal Crawford s'incline devant lui. I think Allen Iverson had more influence on my game than any other player I ever watched. Yeah. And I love Michael Jordan, I love Isaiah, I love Magic. But AI, I love Kobe, I love Gary Payton, but AI had more influence on my game personally. I had 35 pictures of him on my wall. Like seriously, you can ask my mom to this day. In my apartment in high school, I had 35 like cutout pictures from magazines on my wall. It was all Allen Iverson, it wasn't one other person. Dans les années 2000, les posters d'Iverson ont envahi les chambres des adolescents. Il était cool, il était libre et il était lui. En 2015, les joueurs l'ont honoré avec une récompense spéciale, le Game Changer Award. Un vibrant hommage signé Chris Paul. Allen Iverson is a game changer because he refused to compromise. Before AI, players went with the flow and didn't push the envelope. AI, he ripped the envelope apart. He was a basketball supernova who not only had game on the court, but brought a new level of game off of it.
AI was a movement. His unique swag accentuated his killer crossover and God-given ability to not just score at will, but embarrass you while doing it. A true original who doesn't come along often. Because of his style, his look, and his play, he is a game changer. Souvent critiqué et parfois détesté, la trace laissée par Iverson sur le basket reste indélébile. Il n'a jamais été champion, mais il valait bien plus que ça. Ce gamin natif de Virginie, il n'a pas lancé une révolution. Il était la révolution.